Bonjour et bienvenue, je suis Karine Lumina et j'ai l'élan aujourd'hui de vous faire une nouvelle canalisation pour ce mois d'octobre. Alors c'est parti. Alors le premier mot qui me vient pour ce mois d'octobre, c'est le mot douceur. Euh, Apparemment, il y a eu pas mal de bouleversements pour certains, de changements presque de changements de réalité, de changements de Euh, c'est plus intérieur. Alors peut-être qu'il y en a, ça a eu aussi un mouvement extérieur, changement de vie, changement de travail, changement de je ne sais quoi. Euh, mais c'est surtout un mouvement intérieur comme si il y avait la réalité qui change, comme si certaines croyances s'effondraient vraiment, totalement, comme si le mot paradigme vient, voilà, est en train de se bouleverser, comme si votre vision des choses est en train de se bouleverser, mais au-delà que ce soit mental et que ce soit compris intellectuellement, là, ça descend et c'est vraiment intégré, vécu, ça fait corps avec vous en fait. Voilà, ça fait corps complètement avec vous, cette nouvelle réalité, en quelque sorte. Voilà. Et en fait, cette nouvelle réalité a vraiment besoin de douceur, d'intégration, de laisser faire, de lâcher prise, d'infuser. Voilà. Voilà ce qui vient. Il y a pour beaucoup un mouvement où ça se pose en fait. Voilà. Intérieurement, ça fait vraiment comme une encre. Ça se pose. Voilà l'image que j'ai. De quelque chose de très posé, très droit, très aligné, très serein. Euh, alors là, ce que j'entends, c'est qu'en fait, ça parle beaucoup pour certains, de nouvelles perceptions, des perceptions différentes des choses. Donc pour certains, c'est l'ouverture à des nouvelles sensations, des nouvelles perceptions, des nouvelles, peut-être des nouveaux dons, des nouveaux, je ne sais pas. Euh, et que en fait, ça vient à vous. Il n'y a pas besoin de faire jouer son intellect avec ça. Juste accueillir, juste prendre le temps d'accueillir, de sentir, de réaliser que c'est bien là. Et pour l'instant, on vous demande rien d'autre, juste d'accueillir ce qui est là. Il n'y a pas de précipitation, de vouloir, comment dire, ouais, c'est ça. Voilà ce qui vient. Et pourquoi le mot douceur vient. C'est que ce soit de nouvelles perceptions ou même de nouvelles pensées, de nouvelles choses, de nouvelles euh, prises de conscience peut-être, ou de nouvelles sensations corporelles, de nouvelles, etc. Des nouvelles choses vont s'ouvrir à vous dans ce mois d'octobre, ou peut-être que ça a commencé et du coup ça va continuer en octobre. Mais tout ça, ça n'a pas forcément besoin d'être communiqué ni d'être vu et exposé aux yeux de tous ou complètement ouvert voilà. C'est-à-dire que pour le moment, le mouvement que je vois, c'est un mouvement intérieur. Ça a besoin de descendre en vous, ça a besoin vraiment de s'infuser, d'imprégner toutes les cellules de votre corps et de prendre ce temps en fait. Prendre ce temps de laisser en vous ce qui est là. De pas chercher à convaincre tout le monde sur vos nouvelles idées, par exemple, ou à exprimer les nouvelles perceptions, réalisations que vous avez à tout le monde. Ça peut être un échange avec quelqu'un en qui vous avez confiance, quelqu'un qui vous comprend, quelqu'un, voilà, mais euh, c'est pas pour le
prendre pour vous, pour vous en faire une nouvelle, un nouveau personnage. Voilà, je sais pas comment dire ça, mais euh, ce qui vous arrive là depuis peut-être, allez, 1 à 2 semaines et qui va perdurer encore au moins jusqu'au 15 octobre, on va dire ça comme ça, c'est un peu comme si l'émergence de votre véritable nature, euh, est là, quoi. Voilà. Et ça vient et ça se diffuse en vous et ça vient comme ça, là, clac, en un claquement de doigts, il y a des nouvelles pensées, des nouvelles choses, des nouvelles prises de conscience, peut-être par rapport à des situations ou par rapport à quelque chose de bien plus grand que vous. Euh, Certains vont avoir beaucoup de questionnements intérieurs sur le monde, sur mais au final, qui je suis, moi, dans tout ça, ou comment c'est telle chose, ou voilà, des questionnements. Voilà, des questionnements intérieurs. D'autres, ça va être sous forme de perception, sous forme de... Donc c'est pour ça qu'en fait, les pensées, les sensations, les vibrations, les perceptions que vous allez avoir, tout ça, c'est la même chose en fait. C'est l'émergence de votre véritable nature, votre véritable vous, je sais pas comment l'exprimer autrement, euh, votre part divine, pour ceux pour qui ça parle, ça, qui est là et qui tente de vous ouvrir des portes et simplement de vous dire, je suis là. Je suis là sans moi, ressens moi. Et juste ça, et pas plus, en fait. Et pas montre ta part divine à tout le monde ou montre ton véritable toi à tout le monde. Non, ça, c'est pas. Ne faites pas euh, de cette part-là quelque chose de. Quelque chose qui va entrer dans ce jeu qu'on a de se montrer aux autres euh, et de vouloir faire, oui, et de vouloir faire de notre spiritualité notre personnalité en quelque sorte. Enfin, voilà, un peu, on va dire un peu ça comme ça. C'est-à-dire que là, ce que je sens, c'est que le mouvement qui est là est vraiment très, très intérieur. Voilà. En gros, là, ce que je vois, c'est un Bouddha, quoi. C'est zen, c'est j'intègre, je ressens à l'intérieur de moi. Je ne suis pas là pour montrer aux autres ce que je ressens à l'intérieur. Je ne suis pas là pour exprimer aux autres ce que je ressens à l'intérieur. C'est juste, je ressens. Point. Ça fait partie de moi, c'est ma part divine, c'est ma spiritualité, si ça peut vous parler. C'est ma reliance au tout, c'est ma reliance à, voilà, je sais pas, enfin, comment, je dis plein de termes pour que ça puisse, voilà, vous éclairer sur ce dont je parle. Euh, et cette reliance au tout, cette part en vous qui est là, cette spiritualité en quelque sorte, elle est très intérieure. Elle est là simplement pour être ressentie, vécue, intégrée en vous. Elle fait partie de vous. Elle a toujours été là. Elle a toujours été là. C'est juste un réveil, c'est juste une intégration, c'est juste qu'elle est plus forte là en ce moment. Elle se montre plus en ce moment. Peut-être même que vous la découvrez complètement, cette part-là en vous. Mais c'est pas là pour faire changer votre réalité. C'est pas là pour faire changer, comment on va dire ça, pour faire changer qui vous êtes. C'est juste là pour que vous ressentiez qu'il y a ça, voilà, il y a ça qui est là en vous. Je dis bien que ça peut être pour certains dans les perceptions, mais pour d'autres, ça peut être dans les pensées. C'est-à-dire que vous avez l'impression que vous pensez différemment. Donc pour certains, c'est vraiment juste dans les pensées, dans leur manière de voir le monde, de réagir aussi. Voilà. Peut-être que là, et c'est pour ça que le mot douceur vient, parce que c'est quelque chose de très doux, c'est quelque chose de très léger, très serein, paisible. Il n'y a il n'y a pas de faire dans tout ça. Voilà, il n'y a que de l'être. Et donc, c'est extrêmement, ça peut être très joyeux, ça peut être très
Euh, ouais, très, très sympa, quoi. Donc, c'est à savourer. Voilà, c'est à savourer. Ce qui vient aussi, c'est... ah, c'est reparti. C'était quoi? Alors, est-ce qu'il y a autre chose dans les messages? Oui, il y avait autre chose, mais c'est parti. Alors, c'était quoi? Ce que j'entends là, c'est que cette part lumineuse, je ne sais pas trop comment la nommer, mais elle n'est pas là pour vous encombrer, elle n'est pas là pour vous faire changer totalement qui vous êtes, elle n'est pas là pour... elle fait partie de vous. Voilà, c'est simplement ça. Elle est là, elle fait partie de vous, elle a toujours été là, et là en ce moment, elle peut s'exprimer, elle peut, soit parce que vous avez beaucoup travaillé sur vous-même, vous avez été voir un petit peu tous vos personnages intérieurs, etc. Et que vous êtes beaucoup plus ouvert à ça. Et du coup, c'est normal que ça s'exprime. Et vous le savez, puisque ça fait peut-être pas juste quelques semaines que ça s'exprime. Mais là, il y a comme une intégration de tout ça. Et de vous dire aussi que cette part divine est là tout le temps, quel que soit ce que vous vivez, quel que soit ce que vous êtes en train de faire. C'est pas juste je prends des moments où je me relie au tout, où je me relie à plus grand que moi, où je me relie, où je suis euh, dans cette part-là de moi. Mais en fait, c'est tout le temps, c'est en permanence qu'elle est là. Je marche, elle est là, je cuisine, elle est là, je fais les courses, elle est là. En fait, c'est comme une intégration de votre véritable vous. Voilà. Et que de la sentir, de l'intégrer, d'en être conscient, va vous permettre vraiment d'être moins dans ces jeux de rôle. Je sais pas trop comment le nommer d'autres, mais oui, dans ces jeux de rôle. Vous n'avez plus à faire l'effort de montrer qui vous êtes, par exemple. Vous êtes, point. Vous êtes là, point. Ne cherchez pas à montrer quoi que ce soit. Exprimez ce que vous avez envie d'exprimer et c'est tout. Je veux dire, ça doit sortir de vous parce que ça a besoin de sortir, mais c'est pas pour montrer qui je suis. Vous savez, en fait, cette intégration de cet être lumineux en vous, je sais pas trop, enfin voilà, de ça, cette part-là en vous, cette intégration en vous va vous permettre d'avoir cette confiance, cette assurance, cette sérénité, cette douceur envers vous-même, et au final, va vous permettre de ne plus être en recherche de montrer aux autres qui vous êtes. Il y a quelque chose qui va se poser en fait en vous, vraiment. Alors, est-ce qu'il y a autre chose? Alors, il y a donc ce mouvement qui est très doux, très, très tranquille. Il faut juste se laisser infuser, intégrer. Ça, c'est chouette. Enfin, si vous laissez faire, c'est très tranquille. Et puis, il y a les énergies extérieures qui vont être extrêmement, extrêmement remontes encore en ce mois d'octobre. Ça peut vous emmener dans de grandes fatigues. Ça peut vous emmener dans... Ouais, j'entends surtout de la fatigue en fait. Surtout de la fatigue, surtout de la... Peut-être que ça va venir titiller en vous vos valeurs, votre colère, votre tristesse, je ne sais pas, mais il y a un mouvement là qui est de l'ordre assez violent. Voilà, assez violent. Il y a comme une scission, je sais pas comment exprimer ça, mais je le voyais déjà au mois de septembre avec ceux qui partent et qui vont défendre leurs idées, et puis ceux qui, voilà, se referment un peu plus encore sur eux et ne disent rien et intègrent. Et enfin voilà, enfin, il y avait un truc un mouvement un peu comme ça. Ça va continuer au mois d'octobre. Ce qui vous fatigue beaucoup là,
en ce moment et peut-être depuis déjà quelques temps, mais peut-être que ça va perdurer. Mais ce qui vous fatigue là, euh, c'est un peu c'est un peu des énergies un peu chaotiques, c'est-à-dire que c'est des énergies qui vont, qui viennent, ça bouge beaucoup, ça tourne beaucoup, on est en perpétuelle adaptation quand enfin, quand vous êtes dans cette vous êtes dans cette intégration, vous voyez, de qui vous êtes, de votre part à vous, donc c'est plutôt tranquille, serein. Mais alors, à l'extérieur, ça tourne, ça tourbillonne, c'est un peu comme si à l'extérieur, c'était vraiment la tornade, la tempête. Un coup, c'est du vent très fort, un coup, il n'y a plus rien, un coup, c'est la pluie, un coup, c'est l'orage, un coup, c'est le soleil, un coup, c'est... Mais ça va très vite en plus, ça change beaucoup, beaucoup. Et du coup, ça crée forcément de la fatigue chez vous parce que vous êtes quand même sensible à ce qui se passe à l'extérieur. Vous ne pouvez pas rester, vous n'êtes pas toujours dans votre bulle, dans votre grotte. Et donc, vous avez une certaine sensibilité. Donc, c'est normal de ressentir, c'est les changements en fait d'énergie là qui sont très rapides, qui créent en fait cette fatigue. Là, le message qui vient par rapport à ça, c'est ce n'est rien. Tu le sais bien, le temps passe, ce n'est rien. Enfin, je sais pas pourquoi cette chanson vient en tête, mais c'est ça. C'est-à-dire que euh, laissez faire. Laissez faire ce mouvement. Laissez faire. Ayez confiance. Gardez confiance que ce mouvement n'est pas là pour rien, que ce mouvement n'est pas là pour euh, comment dire, pour vous causer toujours des ennuis ou de la fatigue. Non, c'est juste là pour une bonne cause. C'est-à-dire que c'est un mouvement nécessaire pour réveiller des consciences, pour faire changer les choses et pour amener aussi, on va dire, certaines consciences à, à changer de vision des choses. Et donc, pour certains, et c'est pour ça que c'est comme ça, c'est-à-dire que ça n'est que qu'en faisant ce genre de mouvement que ça peut émerger. C'est pas que vous n'êtes pas concerné par ça, c'est que vous, ça ne vous, ça vous impacte moins. Voilà, on va dire ça comme ça. C'est-à-dire que vous sentez effectivement qu'il y a un mouvement comme ça, des énergies extérieures et tout. Des fois, vous vous sentez super bien, puis des fois, c'est beaucoup plus lourd, etc. Mais ce qu'il faut être conscient par rapport à ça, c'est que sentez bien que tout ça, c'est l'extérieur en fait. Et que vous, à l'intérieur, il y a un truc, ça reste stable, quoi. Et c'est plutôt ça à sentir en fait. C'est pas tant alors oui, quelquefois, ça va vous embarquer dans des choses, dans des trucs, mais tant mieux, ça vous fait un nettoyage, ça vous fait une prise de conscience, ça vous fait encore avancer. De toute façon, vous aussi, vous suivez aussi ce mouvement en quelque sorte, mais d'une moins grande intensité et d'une moins grande violence. C'est surtout ça qu'il faut voir, c'est que ça a beau être hyper violent à l'extérieur, vous, à l'intérieur, vous n'avez, il n'y a pas les mêmes résonances de violence, c'est-à-dire que c'est très aligné, très calme, très posé. Si vous arrivez à sentir ça, je dirais que euh, ça vous permet d'avoir ce pas de recul, ou en tout cas ça vous permet de ne pas vous laisser embarquer par ce mouvement-là, en fait, et de vous dire, ok, ok, c'est passé, c'est bon, où j'en suis moi, voilà. Et si vous êtes dans des situations critiques où la colère est en permanence là, où vous sentez que vous avez besoin de vous mettre en action, de bouger, d'aller de l'avant, faites, faites. Qu'est-ce qui vous en empêche? Je veux dire, ce ne sont que des choix intérieurs. Euh, il y a quelque chose là qui arrive, qui vous prend et qui vous... et il y a de la colère, il y a de la rancœur, il y a de je ne sais quoi, des peurs qui s'expriment, etc. Mais allez-y, c'est le moment, c'est vraiment le moment. Ne restez pas à vous dire, oula, moi je dois rester centré, tranquille, calme. Peut-être pas. Peut-être que pour vous, il faut suivre le truc et y aller vraiment pour que justement vous puissiez réaliser au bout d'un moment que vous avez tourné tous les trucs là, et ben en fait que tout va bien
et que vous avez pris la bonne décision, que vous avez bougé comme il fallait, que vous avez fait les actions qui étaient nécessaires pour aller mieux ou pour en tout cas vous en sortir, etc. Enfin, je veux dire par là que c'est un mouvement, en fait, c'est de rester vraiment connecté un maximum avec ce qui se passe en vous, dans votre corps. Votre corps doit devenir votre boussole intérieure. Et quand je sens que ça frictionne, qu'il y a des tensions, qu'il y a des choses, voilà, que ça serre au niveau du plexus, que allez voir ce que c'est. Allez-y. Confrontez-vous à ça. Ne laissez pas passer. Ne laissez pas genre, je vais faire une méditation et puis ça va passer. Non, certainement que ça va passer. Mais vous avez l'occasion là d'y aller. Voilà, c'est ça aussi ces énergies. Mais vous le faites de manière à ressentir, euh, explorer, et en même temps, vous avez l'intégration de nouvelles réalités, de nouvelles choses qui sont là et qui vont vous aider à y voir plus clair par rapport à tout ça. Donc en fait, c'est une vraie opportunité. Voilà ce qui s'ouvre à vous, c'est vraiment des portes qui s'ouvrent devant vous, de compréhension de vous-même, de compréhension de où sont encore peut-être vos blessures, vos douleurs, vos peurs, euh, les choses à changer dans votre vie, euh, ou au contraire les choses à confirmer et à infirmer, enfin à confirmer dans votre vie. Euh, voilà, donc c'est vraiment euh, ouais, des superbes opportunités en fait. Ce ne sont que des cadeaux là qui sont envoyés. Même si ça paraît extrêmement violent, même si ça paraît des fois extrêmement perturbant, même si des fois vous vous dites, oh là là, je suis en train de tomber carrément dans une dépression, là, c'est pas possible. Je sens que énergétiquement, je suis au plus bas, que ça c'est plutôt vers la deuxième partie du mois d'octobre où je sens que à force que ça vous bouscule, ça peut emmener vers là. N'ayez crainte, essayez d'avoir toujours cette petite étoile en vous, cette petite flamme en vous qui est là et qui est allumée et qui vous dit, ayez confiance. C'est pour ton bien, c'est pour toi, c'est pour que tu évolues, c'est pour que tu avances, c'est pour que tu continues ton chemin de manière beaucoup plus éveillée et beaucoup plus consciente. C'est tout. C'est pas pour t'emmener dans quelque chose de sombre et de mauvais et de je ne sais quoi. Tu as la capacité de réveiller en toi, voilà, ce qui est là. La chose importante pendant ce mois d'octobre pour aller dans ce mouvement-là, qui est un mouvement très intérieur d'introspection, c'est aussi donc de ce que je disais au départ, de prendre en compte que vous avez cette part lumineuse en vous, cette part sereine, calme, posée, tranquille, qui est là. Et c'est de méditer, de vous connecter un maximum avec cette part-là et de vous autoriser à aller voir sur d'autres temps, ou peut-être en même temps si vous le pouvez, mais tiens, qu'est-ce qui me touche encore, qu'est-ce qui me blesse, qu'est-ce qui me... Vous aurez toujours ce mouvement-là à faire. C'est toute votre vie, ça. Parce que des contraintes extérieures, des choses difficiles à vivre, des pertes, euh, vous allez en croiser, vous allez toujours en croiser. On ne devient pas un être supérieur ici sur Terre. C'est pas votre but, c'est pas pour ça que vous êtes là. Vous êtes là pour vivre des expériences, vous êtes là pour sentir que qu'on peut traverser, on va dire, beaucoup de choses et le transformer grâce à cette part lumineuse et cette confiance que on peut le faire. Voilà, c'est une formidable expérience que vous êtes en train de vivre et en train d'expérimenter. Et puis vraiment, beaucoup d'humilité. Prenez-le comme vraiment comme des tests, oui, des expériences. Je reviens sur le mot expérience, mais comme comment on va dire ça? Des travaux pratiques, quoi. Vous êtes en train de faire des travaux pratiques. Vous êtes revenu dans votre labo, comme quand vous étiez au collège et que vous faisiez des petits tests, des petites expériences, mais c'est ça.
Ne prenez pas la vie sur quelque chose de beaucoup trop lourd, beaucoup trop sérieux. Vous n'êtes pas en train de jouer votre vie, justement. Vous n'êtes pas en train de jouer votre vie. Ça, c'est une phrase qui reste là. Je ne sais pas pourquoi ça me... c'est quoi le message par rapport à ça? Vous n'êtes pas en train de jouer votre vie, ça veut dire vous n'êtes pas en train euh, de tout régler, de tout, comment on va dire ça, de devenir l'être le plus parfait possible. Enfin, ne cherchez pas ça, vous n'y arriverez jamais. C'est pas un but à atteindre. Voilà, il n'y a pas de but à atteindre. Aucun. Il n'y a qu'un chemin à continuer et à avancer sur ce chemin. Et une exploration et des expériences et des choses qui se réveillent en nous. Et ça vient travailler tel truc. Et voilà. Et j'ai encore fait et j'ai encore eu la même réaction sur le même truc. C'est pas grave. Arrêtez de vous flageller, je sais pas comment dire. Soyez dans l'expérience dans le fait que oui, vous allez faire des erreurs et vous allez continuer à en faire. Et puis il y a des moments où vous en ferez moins. Puis il y a des moments où ça ira beaucoup, ce sera plus léger pour vous. Et il y a des moments où ce sera peut-être un peu moins léger. Mais sachez que même quand c'est moins léger, vous avez quand même avancé. Vous n'êtes plus au même endroit qu'il y a peut-être une journée. C'est-à-dire que chaque jour, il y a des choses qui avancent, des choses qui évoluent. C'est peut-être lent, c'est peut-être rapide, c'est peut-être difficile, c'est peut-être facile, mais peu importe, vous avancez. Voilà. Est-ce qu'il y a autre chose pour ce mois d'octobre? J'entends d'ouvrir le champ des possibles. Voilà ce que j'entends. Je ne sais pas trop ce que ça signifie, ouvrir le champ des possibles. En fait, les énergies qu'on va avoir peut-être plus fin octobre, vont permettre ça, d'ouvrir le champ des possibles et du coup de vous offrir peut-être une autre vision d'un projet qui vous tient à cœur ou de quelque chose où en fait vous êtes un peu perdu peut-être en ce moment par rapport à ce sujet-là. Vous n'avez pas les réponses ou vous savez pas trop comment vous y prendre ou vous êtes un peu en suspens, en stand-by. Enfin voilà, vous avez laissé un peu les choses. Peut-être que vous êtes dans la procrastination par rapport à un projet, par rapport à quelque chose, une décision. Voilà. J'entends que, ouais, après le 15 octobre, donc plutôt fin octobre, vous allez avoir comme une ouverture des champs des possibles. Et en fait, vous allez avoir tout un éventail de propositions, de choses qui vont venir à vous. Ça va fuser peut-être un peu dans tous les sens. Et qu'au final, vous allez pouvoir profiter de ça. Donc en attendant, euh, c'est pas rester à ne rien faire. Non, vous avez sûrement des choses à mettre en place, des choses, voilà, mais allez-y piano, enfin allez-y à votre rythme, ne vous forcez pas à avoir des idées ou à faire des choses alors que vous sentez bien que vous n'avez pas l'énergie ou c'est pas le moment. Ou voilà. Si vous sentez que vous avez l'énergie, que vous avez envie de mettre en place des choses, vous avez envie de... Allez-y, allez-y, il n'y a aucun problème. Si le champ des possibles s'ouvre avant pour vous, faites-le. Peut-être que moi, c'est une date qui me parle et parle pour certains, mais peut-être pour vous, c'est maintenant, j'en sais rien. Mais en tout cas, il y a un moment dans ce mois d'octobre où vous allez sentir que ça va un peu comme je vois une fleur qui s'ouvre en fait, et vraiment un truc là, waouh, j'ai plein de possibilités. Peut-être qu'il y a des nouvelles rencontres, des nouvelles choses, et ça va fuser quoi. Voilà, ça va fuser en idées, beaucoup en idées, peu en action, mais beaucoup en idées, et c'est ce dont vous avez besoin. Les actions, ça viendra plus tard, vous inquiétez pas. Et peut-être que les actions commenceront aussi, peut-être qu'il y a des choses que vous pourrez mettre en place très vite, enfin voilà. Mais que là, c'est surtout, moi, ce que je vois, c'est euh, une ouverture des champs des possibles. Voilà. Il doit y avoir un portail à un moment donné au mois d'octobre, je ne sais pas trop quand, enfin peut-être que c'est un portail personnel, j'en sais rien. Mais voilà.
Donc, profitez de ça. Et donc, pour ne pas le rater ou pour ne pas être, c'est vraiment de se dire, je fais confiance. Ce truc-là, je vais le sentir à un moment donné. Un matin, je vais me réveiller et puis là, je vais avoir plein d'idées. Notez toutes vos idées. C'est juste ça. C'est juste ça. Notez tout ce qui vous vient, notez, peut-être faites des schémas, ou pour les artistes, les gens qui sont plus dans l'art, peut-être dessiner, peut-être, voilà. Mais enfin voilà, mettez vraiment dans la matière toutes les idées qui viennent. Voilà. Euh, Ça ne veut pas dire que toutes les idées sont des bonnes idées, hein. C'est vraiment un champ des possibles qui s'ouvre à vous. Et c'est de vous, de votre propre libre arbitre, que vous allez faire le choix qui semble le meilleur pour vous. Euh, mais vous allez aussi expérimenter, voilà, il y a de ça aussi, c'est-à-dire qu'une fois que vous aurez les idées là face à vous, expérimentez le fait de faire un choix, non pas avec votre tête et votre raison, mais avec votre cœur de cet espace, vous voyez, qu'on a parlé au départ, calme, serein, tranquille, paisible, ancré. Et vous verrez que les choix vont peut-être être différents, ou en tout cas vont peut-être et c'est là où peut-être qu'il y a des peurs, où vous allez sentir l'élan. Faut que je fasse ça, ou ah ouais, c'est là, faut que j'aille, mais ouh là 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 là. Je sens qu'en moi, ça remue là des choses, des peurs, des choses. Eh bien, c'est génial. Allez voir ces peurs. Allez voir ce qui se remue là en vous quand vous pensez que vous suivez cet élan et que ça vous paraît peut-être trop, ça vous paraît peut-être irréalisable, peu importe, mais sentez les peurs que ça réveille chez vous. Il y a tout ça en fait. Donc c'est chouette, c'est vraiment chouette. En tout cas, pour ceux qui vont vivre ça, c'est une super belle opportunité. Donc bravo à vous de la saisir, de la sentir, d'y aller, quoi. Et c'est dit, voilà, ce message est dit aussi pour rassurer ceux qui pensent qu'ils sont en train de végéter depuis un moment, je sais pas comment dire ça d'autre, mais qui sont en train de procrastiner, qui sont en train de... Ils ont l'impression que leur vie, elle est... voilà, et qu'ils ont des décisions à prendre ou des choses à faire, mais que bah, je ne sens pas l'énergie, je suis fatiguée, j'ai pas forcément l'élan, j'ai pas d'idée, je sais pas comment m'y prendre, etc. Enfin, vous voyez, et de faire confiance que ça va venir, il y a comme un alignement des planètes là, tac, 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 qui va être bon pour vous. Mais c'est un mouvement intérieur, hein, à un moment donné, vous verrez que vous y verrez clair en vous et le champ des possibles va s'ouvrir. Donc c'est cool, le brouillard va se lever. Voilà pour ça. Est-ce qu'il y a autre chose? Non, j'ai l'impression que c'est bon. J'aime bien faire un petit résumé de tout ce que j'ai dit et peut-être d'assembler un peu tout ce qui a été dit. Donc je vais essayer ça pour finir. C'est assez simple en fait. C'est sentir ce mouvement intérieur qui fait que ma réalité change, mon regard change, mes pensées changent, ma manière d'être va peut-être changer également, mais intérieurement. Tout ça, c'est intérieur. Que je n'ai pas cet élan d'aller encore me montrer, d'exprimer aux autres, c'est normal, que ça va venir, mais que pour l'instant, c'est tout à fait normal, c'est même plutôt sain. Voilà, d'abord que ça parte de vous. De sentir que tout ça va aussi réveiller des choses en vous, peut-être des colères, des blessures, des peurs, des machins, enfin voilà, vous voyez bien, hein. Et en même temps que ça, ce n'est euh, que des opportunités pour continuer à avancer et avancer différemment. Et enfin, qu'il y aura quand même un mouvement, un alignement des planètes, un truc qui va faire qu'en octobre, alors moi j'entends plutôt fin octobre, mais peut-être que, voilà, moi je suis pas astrologue, donc voilà, peut-être que il y a une date, hein, j'en sais rien, mais pour ceux qui s'intéressent, allez voir. Mais en tout cas, qu'il y aura quelque chose qui va faire qu'intérieurement, vous allez sentir que là, le brouillard va se lever et vous allez avoir comme
une émergence de plein d'idées, de plein de choses et qu'il faut noter, 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 laisser décanter tout ça, prenez le temps de les intégrer, toutes ces idées, de les sentir et de surtout sentir en vous, tiens, comment ça résonne en moi quand je pense à ça? Est-ce que ça, c'est léger et c'est en paix avec moi? Quand j'y pense, est-ce que ça m'ouvre ou est-ce qu'au contraire, ça me ferme? Enfin, vous voyez, donc c'est assez simple et c'est le corps qui va vous guider. C'est-à-dire que si vous sentez que votre corps s'ouvre, c'est que c'est plutôt le bon chemin. Si vous sentez que ça se ferme, c'est que c'est peut-être pas pour vous. Mais de sentir aussi que si ça se ferme, c'est peut-être aussi simplement des peurs qui sont là et d'écouter ces peurs et voilà. Voilà un petit peu le mouvement qui est là. J'entends que c'est pour certains professionnels, pour d'autres personnels, pour d'autres sur quelque chose de leur personnalité, quelque chose. Enfin voilà, c'est pas forcément comment dire, sur les relations ou quoi que ce soit. C'est vraiment un mouvement intérieur, en fait. Tout ça, c'est sur c'est une introspection. Voilà, une introspection de vous à vous. Voilà. Voilà, j'espère que ça a été plutôt bien résumé. On verra. En tout cas, je pense que c'est assez clair. Voilà, et bien écoutez, je vous souhaite un très bon mois d'octobre. J'espère que vous allez le traverser le plus sereinement possible. Et en tout cas, que ce mois d'octobre soit aussi pour vous un mois, peut-être le mois où tout changera pour vous. Je sais pas comment exprimer ça, mais c'est un peu, c'est un peu le message là qui vient que en fait c'est un peu le mois de mon nouveau moi. Voilà, si ça peut, si ça peut se résumer comme ça. Ouais. Le nouveau moi qui émerge et qui du coup prenez le temps de le faire émerger, de l'intégrer, d'intégrer toutes les idées, enfin voilà. Il y a vraiment quelque chose là qui se joue, il y a hop, un petit cran en plus et il y a vraiment une bascule qui est en train de se faire et qui est un mouvement plutôt lent, mais en même temps, c'est presque, vous n'avez pas vraiment le choix, quoi. Ça vient à vous et c'est, ça vous embarque, quoi. Et tant mieux, tant mieux. Voilà. Donc, à tous, je vous souhaite de belles expériences, de belles expérimentations, de beaux TP, de beaux travaux pratiques. Et je vous dis à tout bientôt.